Salut! On vient parler jardin, je te montre. On va planter ça aujourd'hui. On va planter des kale, donc des, je sais plus comment on dit en français, lanciato et des poppies, des trucs poppies. Donc, ça va faire deux trucs. Je vais te montrer comment on le fait, comment nous on le fait, pourquoi on le fait, à quoi ça sert. Et peut-être d'autres infos sur le compost et d'autres trucs comme ça. Donc c'est parti. Donc ça c'est ma fille qui va m'aider, voilà. Donc on a créé là dans des petits sachets comme ça. Combien il y a 4, 8, 12 4 fois 4 ce n'est tu comptes 16, voilà 16, cool, il y en a 16. Donc on a 16 pots, on a fait le terreau, je vais t'expliquer dans un instant comment on fait le terreau. Et là on va venir mettre ces petites graines. On les met maintenant, etc. Pour choisir, on a choisi ça parce que j'étais à la boutique et j'ai vu des graines et dès que j'ai des graines, je veux le faire. Alors, quand j'avais le jardin, je le faisais différemment, mais là, on n'a pas de jardin. On fait comme on peut, on fait du mieux qu'on peut. Donc, je te montre, c'est quoi le mieux qu'on peut. Donc déjà, on essaye quand on peut d'avoir organique. Le mot organique, c'est cool, validé. Mais si c'est des graines paysannes par des paysans que tu vois, c'est encore mieux. Mais à défaut, tu prends non GMO si tu peux. Donc, le kale, pourquoi? Parce qu'on adore en faire pousser. C'est très bon dans la salade, c'est très riche, etc. Et ça peut devenir une belle plante. Et les poppies parce que c'est magnifique, on mérite tous avoir des poppies. Donc le choix aussi se fait avec ça. On est aux États-Unis et tu vois là tu as ça aux États-Unis, donc tu sais les temps de l'année à laquelle il faut que quand tu peux le planter. Et nous on est tout en bas là dans le rouge, donc en fait on est dans une zone spéciale, c'est-à-dire de août à avril. Et donc là on est en novembre, donc c'est bon, on peut le planter. Pourquoi? Parce qu'il faut un peu plus de froid pour ces plantes-là. Trop de chaleur ils aiment pas, sinon elles vont monter faire leurs fleurs. Et dès que c'est froid elles vont bien se focaliser sur les feuilles et tu vas pouvoir les manger. Ah non, on y va. Nous ici, on va regarder les poppies. Donc les poppies, hein, c'est ça, tu connais les coquelicots, mais ceux-là sont pérennes. Donc une fois que tu les as plantés, ils vont rester. Hop, donc c'est une variété sûrement qui va faire après un beau plan. De septembre à janvier, bah c'est parfait, on est en plein dedans. Donc c'est pour ça que je les ai choisis. Sinon il y avait d'autres plantes, d'autres fleurs, d'autres machins, et je dis je peux pas. Donc tu fais le mieux que tu peux dans le choix de quand tu le plantes dans l'année. Tu viens et on va mettre quelques graines, on va essayer d'en mettre une là, tu vois, 3 à 5 par pot. Et si elles prennent, c'est super. Et ensuite on va pouvoir les rediviser plus tard, les remettre dans des pots. Donc très simple. Maintenant, pourquoi on fait ça? On n'en a pas besoin d'autant, mais on adore en distribuer, on adore en faire circuler, on adore faire donner naissance à des plantes. Donc on va en mettre sur le marketplace, on va en donner, on va en offrir. Et comme ça, en fait, on crée de la nourriture, tu vois, de la nourriture comestible pour les humains et pour aussi les abeilles, les trucs, etc. Mais ça, quand tu vas le laisser monter, ça va faire plein de fleurs. C'est délicieux, c'est magnifique, tout le monde va en profiter. Donc tous ces plants qu'on va créer, ils vont exister. Et ils vont aller être placés chez des gens et grâce à ça, voilà, comme je t'ai dit, on va en vendre 2-3 sur le marketplace. Ça va nous rembourser le truc et puis et le reste c'est des cadeaux. On va le placer, on va en faire des cadeaux. Enfin bref, tu vois, ça circule. Donc pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'on s'éclate et on trouve ça vraiment kiffant. Et puis nous on va en manger idéalement. Hop. Et puis Noël arrive, donc on va pouvoir faire plein de cadeaux. Je passe au terreau. Terreau, je fais le mieux que je peux. Encore une fois, là j'ai acheté un terreau. Que j'ai arrêté organique, mais j'ai plusieurs terreaux que j'ai chopés, etc. J'ai pris même de la perlite, parce que là je suis limité en pot. Ah la vache, il y a beaucoup de vent. Regarde la vérité là, il y a plein de vent en Floride. Je suis limité que dans des pots, je peux pas planter dans le sol, donc il faut que je crée le meilleur sol que je peux ici. Et comme j'ai pas accès du terrain, voilà. Je prends des terreaux, je mélange des terreaux, je récupère des vieux pots où il y avait déjà des plantes avant que j'ai fait circuler, donc qui viennent. Donc j'essaie de mélanger la biologie et je mets du compost. J'ai été au ranch où Miley allait, où elle fait du cheval. Il y a un mec qui récupère tous les cacas et il fait un magnifique compost. Et poum, le compost il est là. Il vient là et donc je mélange, je fais mes sauces de sorcier, de jardinier, je mets des poignées, des petits trucs de l'intention. Enfin c'est cool, tu vois. Donc j'active toute la matière, tout le sol que je vais avoir, je l'active. Même là, par exemple, j'ai plus la place. Oui, je préfère moi le sortir, le faire vivre, le mélanger que de le garder dans un terreau, dans un sac. Là, ce qui doit rester dans le sac ici, j'ai mis un peu de compost dedans, etc. J'inocule, je fais du mieux que je peux pour déjà l'activer. Et je veux que ça respire, je veux pas que ce soit enfermé. Donc je vais faire du mieux que je peux. Et de là, c'est ma station. Je m'assois tranquille, je fais mes pots, je fais mes machins et on papote, on met de la musique, on s'amuse, après on va arroser et puis on kiffe, tu vois. Donc vraiment sympa. Et j'adore faire ça. Et je pense que n'importe qui peut s'amuser à faire ça s'il avait envie, en sachant que ça marche. Et c'est pour ça que nous, on fait des plantes, autant qu'on veut, autant qu'on peut, autant que c'est kiffant. Et on arrive toujours à créer des choses grâce à ça. C'est une sorte de monnaie d'échange, c'est une sorte d'énergie qu'on fait naître. Et de là, on peut donner, on peut offrir, on peut faire circuler, on peut vendre, on peut échanger, on peut faire des rencontres, on peut faire des cadeaux, on peut organiser des événements. Comme ça. Donc par exemple dans un des événements, j'ai pas le droit ici parce que je suis chez les beaux-parents, mais dans un des événements, moi j'ouvrirai mon jardin
de temps en temps, à certaines heures, ou alors pour des pleines lunes, des trucs comme ça. Et je dirais 10 participants, 15 participants, venez cette soirée et on va parler plantes. Et donc on vient, on va regarder toutes les plantes, on va papoter, je vais leur faire mes jeux, mes trucs, comme dans mes camps, tu vois, mon animation. Et super, Bob, ils repartent avec des plants qu'ils auront achetés, qu'ils auront pris ou qui auront été inclus dans le package, quoi. Et je trouve ça vraiment cool. Sauf que pour que ça commence, pour moi, hein, dans mon idée, il faut que tu proposes quelque chose que les gens sont passionnés. Et les plantes, il y a plein de gens qui sont passionnés de plantes. Et donc, il suffit que tu commences à mettre des plantes en circulation en avant. Et ça va, comme si tu mettais c'est un appât, quoi. Il y a plein d'humains qui vont venir autour des plantes. Et toi, tu vas pouvoir papoter avec eux, échanger, etc. Et je trouve ça, si je mets juste ma photo sur Facebook et je dis voilà, je suis un humain, venez me rencontrer, ça marche pas. Alors que si je dis regardez, venez prendre ça, venez acheter ça, venez voir ça, les gens viennent vachement plus. Donc voilà un petit peu mon truc. Et là c'est Miley, je pensais le faire tout seul et là c'est super, elle a du temps, donc elle vient le planter. C'est cool, donc je vais pas te documenter tout le truc, mais voilà, et tu vas peut-être les voir grandir dans les prochaines vidéos. Allez, ciao, très belle journée, merci.